masculin sacré pour la période du 20 au 26 janvier 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir pour notre masculin sacré, en guidance générale, bien sûr, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Donc pour la semaine à venir du 20 au 26 janvier 2020. D'ores et déjà, les deux acceptions traditionnelles semblent se dessiner. Donc, pour notre masculin sacré, un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances, je vous le dis toujours. Donc, pour notre masculin sacré, pour la semaine à venir, à quoi pouvons-nous nous attendre? La source m'a demandé, avant même de commencer la guidance, de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc, je la découvre en même temps que vous, sur 55 cartes. Ça tombe sur paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bien, mettez sur pause si vous voulez lire cette carte en toute tranquillité. Quoi qu'il en soit, je vais essayer d'aller au plus direct pour vous démêler tout ça. Première partie de parcours, donc, pour les âmes sœurs en début de parcours, pour les flammes jumelles dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Pour la semaine à venir, nous sommes avec un masculin sacré qui est dans le rapport de force, la peur, l'angoisse, prise de conscience qu'il fait souffrir son féminin sacré, qu'il ne se décide pas. On parle d'énergie tierce. Alors, énergie tierce, ça n'est pas forcément en triangulaire, quelqu'un avec qui vit ou quelqu'un que fréquente votre masculin sacré ou le masculin sacré à côté. Mais ça peut être aussi la famille, les amis, un membre de la famille, un ami en particulier, voire des addictions. Donc, prenez ce qui vous concerne, masculin sacré, mais quoi qu'il en soit, quand la source envoie énergie tierce de votre côté, vous savez que c'est ce qui bloque votre relation et vous avez peur à l'heure qu'il est que votre féminin sacré, c'est intéressant, soit dans la vengeance, me dit la source. Alors, ouais, c'est quelque chose qui se conçoit. Les féminins sacrés, justement, première partie de parcours, ce qui vient d'être mis en ligne, sont dans une logique un petit peu de remise en question et de ras-le-bol pour la semaine à venir. Et donc, par voie de conséquence et en effet de vase communicant, comme quoi l'effet de vase communicant fonctionne, et en première partie de parcours, on commence vraiment à bien le ressentir, le masculin sacré ressent que son féminin sacré commence à penser à aller voir ailleurs parce qu'un petit peu ras-le-bol, quoi, de sentir que le masculin sacré est aux prises avec des énergies tierces ou une énergie tierce. C'est un masculin sacré qui se rééquilibre cette semaine. C'est un masculin sacré qui sait qu'il doit arrêter donc de tergiverser. C'est un masculin sacré qui sait où il doit en arriver pour enclencher une logique de vie commune avec son féminin sacré, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. C'est un masculin sacré qui sait que ça se fera plus tard. Vous êtes en première partie de parcours, donc bien évidemment. Mais c'est un masculin sacré cette semaine qui a la force de voir les choses telles qu'elles sont et qui regarde le chemin déjà parcouru, qui réalise qu'il fait souffrir son féminin sacré, qui réalise aussi qu'il doit changer tout dans sa vie parce qu'il n'est pas heureux. Ah oui, on me dit très clairement, c'est un masculin sacré qui, dans l'immense majorité, se sent ancré dans la matérialité à mauvais escient. Donc très bien, un masculin sacré cette semaine qui en prend pleine et entière conscience. Très bien. C'est un masculin sacré aussi qui est très mal dans sa peau. Pour la semaine à venir, c'est un masculin sacré qui va se sentir pris dans une nasse, pris au piège. Il sait où il doit aller, il estime qu'il ne peut pas encore y aller et il a peur que son féminin sacré lui échappe. Bon, oui, c'est sûr, il y aura eu meilleure période pour notre masculin sacré en première partie de parcours. Ceci étant dit, c'est un masculin sacré qui a la force de faire le point sur lui, de réaliser justement qu'il est trop ancré matérialité et qui est en train de réaliser pour la semaine qui vient, certes déjà le chemin parcouru, mais le chemin qui lui reste à parcourir pour aller vers son féminin sacré dans d'autres énergies, beaucoup plus de construction, beaucoup moins dans
dans l'attente que son féminin sacré accepte l'inacceptable. Bien, je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno que je vais découvrir en même temps que vous, masculin sacré, première partie de parcours. Ceux qui connaissent le jeu l'auront donc reconnu, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ouais, je vous la montre, pardon. Vous pouvez mettre sur pause. C'est un masculin sacré cette semaine qui ressent effectivement que il faut qu'il avance autrement. Il sent qu'il y aurait une certaine urgence, mais on ne peut pas aller plus vite quand nous sommes dans une relation sacrée. Que ce soit âme sœur comme flamme jumelle, il y a des étapes à franchir qui sont obligées à franchir. On ne peut pas zapper d'étapes quand on est dans une relation sacrée. Seconde partie de parcours, donc âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Le masculin sacré qui en seconde partie de parcours cette semaine est un masculin sacré qui a la force. Alors il y a une force qui se dégage du masculin sacré pour la semaine à venir, la source l'envoie très clairement. C'est un masculin sacré qui ressent une immense force en lui, qui se sent beaucoup plus positif, qui se sent beaucoup plus investi et beaucoup plus carré, beaucoup plus solide. C'est un masculin sacré qui se rend compte du chemin parcouru et qui sent qu'il est à un tournant de sa vie. C'est un masculin sacré qui ressent cette semaine qu'il n'a plus vraiment le droit à l'erreur, qu'il doit avancer droit. C'est un masculin sacré qui sait qu'il va vivre avec son féminin sacré. Pour ceux qui ne vivent pas encore ensemble, alors on va avoir les deux acceptions, un petit peu séparées. Masculin sacré qui est en contact et ou non avec votre... On va commencer par le début. Masculin sacré qui n'est pas encore en contact avec son féminin sacré, pas retour de contact ou retour de contact sporadique, voire contact régulier, mais pas encore dans la vie commune. Et dans un second temps, je vous dirais masculin sacré qui vit avec son féminin sacré. Donc, pour les masculins sacrés qui ne sont pas encore dans la vie commune avec leur féminin sacré, voire qui ne sont même pas encore en reprise de contact, mais qui sont pour autant en aboutissement, cette semaine, vous sentez que vous avancez vers votre féminin sacré, que vous allez vivre ensemble et dans votre esprit, c'est vraiment d'une clarté, mais c'est limpide, limpide, limpide. Votre grosse crainte, c'est que votre féminin sacré vous apprenne, voire vous confirme qu'elle a quelqu'un d'autre ou qu'elle a eu quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire, c'est complètement dépassé, ce genre de questionnement, mais vous pensez que votre féminin sacré peut vous blesser parce qu'elle aurait ou aurait eu quelqu'un d'autre. Vous êtes en aboutissement, masculin sacré. En aboutissement, le féminin sacré n'en est plus à aller voir ailleurs, ou si elle est allée voir ailleurs, c'est que vous aviez quelqu'un d'autre vous aussi. Donc on n'en est plus là, on a dépassé ça, vous êtes en aboutissement. Ne vous posez pas ce genre de questions. La source gère très bien ce genre de choses. Ne soyez pas dans la peur de vous prendre un mur, ne soyez pas dans la crainte de vous dire que vous serez toujours blessé parce que c'est déjà des choses que vous avez vécues antérieurement à votre féminin sacré, que de voir que les personnes avec lesquelles vous avez vécu, allez voir ailleurs. Oui, mais là, vous êtes dans une relation sacrée. Faites-vous confiance, faites confiance à votre féminin et faites confiance en la source. Quand vous êtes dans une relation sacrée, que c'est vraiment avéré, on n'en est plus là, masculin sacré, quand on est en aboutissement. Le féminin sacré ne vous blessera jamais. Vous êtes dans le sacré. On n'en est pas à vouloir blesser son autre quand on engage la vie commune. Deuxième chose fondamentale, vous ressentez comme urgent de réenclencher des contacts réguliers, non plus sporadiques ou de contact du tout, voire quand vous avez à nouveau des contacts réguliers, vous éprouvez le besoin dans la semaine qui vient d'aller voir votre féminin sacré en urgence. Il y a vraiment une idée pour vous d'urgence à changer la donne.
pour aller voir votre féminin sacré et lui expliquer que mais vous voulez vivre avec elle. Ne précipitez peut-être rien, mais si vous avez envie de parler de la sorte à votre féminin sacré, ben c'est que le temps est peut-être venu, effectivement. Alors vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de la décevoir encore, si j'ose dire, comme la source l'envoie, je ne fais que retransmettre ce que la source envoie, mais pour autant, il y a vraiment une idée pour la semaine qui vient de, comment je pourrais vous le dire, d'urgence pour vous, à vous prouver à vous-même que vous voyez les choses autrement et que vous avez beaucoup changé, que vous avez pris la décision d'engager une relation pleine, entière et stable, et vous avez besoin d'en faire état à votre féminin sacré. Vous avez de la force en vous, vous avez de la structure en vous, et vous le ressentez de plus en plus, et vous avez besoin d'en faire état à votre féminin sacré. C'est génial, allez-y. On en est à... Je retombe sur cette carte paix, hein, du petit oracle des anges qui avait été tiré au début. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. La paix intérieure sera lorsque, masculin sacré, vous sentirez que vous prenez votre féminin sacré par la main et que vous l'emmenez vers la construction réelle. Pour les flammes jumelles, petite parenthèse, construction également de la mission d'âme, voire de la mission d'âme commune, et vous en prenez pleine et entière conscience. Masculin sacré qui est déjà dans la vie commune avec votre féminin sacré, eh bien, en aboutissement total, cette semaine, vous allez vers la fusion et vous ressentez vraiment, vraiment, vraiment la force en vous de tirer la relation vers le haut. C'est vous, j'ai presque envie de dire, une fois n'est pas coutume, c'est loin d'être péjoratif, loin s'en faut, c'est neutre de ma part. Je ne fais que retransmettre ce que la source envoie, mais il y a vraiment une idée, vous franchissez un cap en premier, vous êtes heureux de le franchir en premier, vous êtes dans la vie commune avec votre féminin sacré et vous ressentez le besoin et l'envie de lui montrer que vous avez tout en main et que vous êtes dans la reconnaissance. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux, bien sûr, de Tony Carmine Salerno, que je découvre en même temps que vous. C'est ça, nouveau départ, c'est vraiment une logique de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Mettez sur pause si vous avez besoin de la lire, mais cette carte sort très souvent en ce moment, que ce soit en première ou seconde partie de parcours, pour les féminins comme pour les masculins. Donc il y a sans doute une raison à ça. En tout cas, masculin sacré en aboutissement cette semaine. Vous sentez vraiment sur un nouveau départ, vous sentez pousser des ailes quelque part, hein, vos ailes d'ange, ouais, ben bien sûr. Nous reviendrons là-dessus sans doute. Mais quoi qu'il en soit, c'est une semaine où vous sentez vraiment une nouvelle force en vous et où vous sentez que vous avez franchi un cap et que vous avez besoin d'en faire état à votre féminin sacré. Exit les quelques tergiversations mentales qui pourraient encore vous impacter quant à est-ce qu'elle est allée voir ailleurs, est-ce que ceci, est-ce que cela. Lâchez prise, soyez en paix avec vous-même. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Soyez en paix intérieure et avancez sur votre nouveau départ en aboutissement. Je vous laisse, belle semaine à toutes et à tous et à très vite.